Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des News du Sport. On va revenir sur les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant, jingle. À l'issue des matchs des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations disputés samedi et dimanche, on connaît l'affiche des demi-finales. La première affiche concerne la rencontre entre le Burkina et le Sénégal dans un duel 100% Afrique de l'Ouest. Le lendemain, le Cameroun, pays hôte, et l'Égypte se disputeront l'autre billet qualificatif pour la finale. Il s'agit tout simplement des deux nations les plus titrées dans l'histoire de la CAN, avec 7 sacres pour l'Égypte et 5 pour le Cameroun. Les vainqueurs de ces deux demi-finales s'affronteront dimanche 6 février en finale à partir de 20h. Les deux perdants, quant à eux, joueront la petite finale le même jour à 17h. Au lendemain de son élimination de la Coupe d'Afrique des Nations en quart de finale face au Burkina, le sélectionneur national de Tunisie, Mondek Bayer, a été démis de ses fonctions. La Fédération tunisienne de football a annoncé cela dans un communiqué. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rebondir sur la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Après avoir été écarté de la course à la Coupe du Monde 2022 et être éliminé en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, pensez-vous que Patrice Baumel doit rester à la tête de l'équipe nationale en vue de la prochaine CAN à domicile? Je vous laisse réagir en commentaire. Après le match polémique face au Cameroun, la Confédération africaine de football a décidé de sanctionner l'équipe des Comores de 3 amendes. 2 amendes concernent le non-respect des protocoles sanitaires et le retard causé par les joueurs. La 3e amende concerne le flocage de Chaké Aladou. On sait tous que le défenseur a porté le maillot d'un gardien lors du match face au Cameroun. Cependant, les joueurs du Comores ont dû scotcher le numéro 3 à la place du numéro 16. Une idée qui n'a pas plu au jury disciplinaire de la CAF qui a considéré que le numéro 16 avait été attribué au joueur et non le numéro 3. La Fédération comorienne de football écope donc d'une amende de 5 000 $. Recruté à hauteur de 45 millions par Manchester United en provenance de l'Atalanta de Bergame, Amad Diallo a été prêté aux Rangers Glasgow par Manchester United. Il a rejoint le club écossais pour un prêt de 6 mois sans option d'achat. Pour son premier match avec le club écossais, le jeune Ivoirien a été buteur face à Ross Country. Rafael Nadal a signé l'un des plus bels espoirs de sa carrière pour décrocher son 21e sacre du Grand Chelem. 13 ans après sa victoire, l'Espagnol est revenu de nulle part. Mené 2-7 à rien, l'Espagnol a su revenir dans la partie et remporter le match face au grand favori Daniil Medvedev. Dans la rubrique Pépite africaine cette semaine, nous allons parler de Ressus Owono et de Noah Nadji. Ressus Owono est un jeune footballeur équato-guinéen qui évolue au poste de gardien à Alaves en Espagne. Né le 1er mars 2001 à Bata en Guinée équatoriale, Ressus Owono fait partie des pièces maîtresses de la belle performance des équato-guinéens lors de cette CAN 2021. Le Nzalang national a malheureusement été éliminé hier en quart de finale face au Sénégal. Né le 12 novembre 2003, Noah Nadji est un footballeur franco-ivoirien du SCO d'Angers. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes, le jeune Ivoirien a rejoint le SCO d'Angers au mois de juillet où il évoluait avec l'équipe jeune. Le jeune attaquant de 18 ans a fait ses débuts en Ligue 1 française ce mercredi face à l'AS Saint-Etienne. Rares sont ceux qui les voyaient aller aussi loin dans la compétition. Les étalons du Burkina ont déjoué les pronostics pour se hisser dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations après 2013 et 2017. Pourtant, les Burkinabés avaient entamé la compétition avec une défaite lors du match d'ouverture face au Cameroun. Mais s'appuyant sur les stars comme Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen, Bertrand Traoré d'Aston Villa ou encore le gardien Hervé Kofi de Charleroi, la troupe du sélectionneur Kamou Malo espère aller chercher le premier sac continental de leur histoire et cela commence déjà par une victoire face au Sénégal en demi-finale. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des News du Sport. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.